J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le cinquième cours d'un lié les virus ADN résistants. Ils sont au nombre de trois. On aura les adénovirus et le papillomavirus humain qui sont des virus nus, les virus à hépatite B qui sont des virus enveloppés. On va commencer par les adénovirus. Il s'agit d'un virus à ADN double brin qui est linéaire, avec une capside icosahexaédique et des spécules hémagglutinantes. Quand on dit hémagglutination, il s'agit d'une agglutination mais qui concerne les globules rouges. La multiplication Tao se fait à l'intérieur du noyau. Elle va entraîner la lyse de la cellule. Ce virus, il faut savoir qu'il est à tropisme lymphoïde, c'est-à-dire qu'il a une affinité pour les tissus lymphoïdes ou certains stéréotypes qui déterminent une infection. Ce virus est un virus qui est stable et très résistant, soit à l'environnement, aux solvants lipidiques ou bien aux variations des pH. Le seul moyen de désinfection, soit l'hydrochlorite de sodium ou bien le rayonnement ionisant. La transmission Tao se fait soit direct par les sécrétions ou le fluide corporel tels que les salives, les gouttelettes, ou bien indirectement via l'environnement, par exemple les objets souillés. On aura plusieurs atteintes, comme des atteintes respiratoires plutôt, telles que les bronchites, les angines, les pneumonies, pharyngites, des atteintes oculaires telles que les kératoconjonctives d'origine hydrique, les atteintes intestinales comme la diarrhée des enfants, et on aura d'autres telles que les cystites et les éruptions. Le diagnostic Tao se fait soit d'une manière directe grâce à la PCR ou bien à la détection des antigènes par la technique d'ELISA, d'immunofluorescence ou bien d'agglutination, soit indirectement par les prélèvements des sécrétions, les frottis des muqueuses ou bien la sérologie. Le traitement taille, il faut savoir qu'on ne donne pas des antiviraux au cours de l'adénovirus, mais plutôt on va donner des traitements asymptomatiques, ou bien plutôt symptomatiques, par exemple des antidiarrhéiques. Le papillomavirus, c'est un virus à ADN double brin circulaire avec une capside icosahexaédique aussi, et la multiplication elle est aussi intranucléaire. Il faut savoir que c'est un virus épithélotrope. En gros, il se fait par l'épithélium. En fait, l'infection se fait à partir d'une brèche cutanée. La voie la plus utilisée, c'est la voie sexuelle. L'infection commence d'abord par les cellules basales de l'épiderme, puis vers les kératinocytes qui vont le libérer après lyse cellulaire. L'ADN viral peut persister en étant en état de latence sous forme épisomique, ça veut dire où l'ADN il est inactif ou il est intégré au génome cellulaire. Ce virus, il est très résistant, il est strictement humain et oncogène. Il faut savoir qu'il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après celui des seins et le col utérin. La transmission thyroïdique, elle se fait d'une manière directe par les fluides corporels ou indirecte par l'environnement. On aura des lésions, soit des lésions cutano-muqueuses, par exemple les verrues, ou bien des lésions du tractus génital, comme le cancer du col utérin. Le diagnostic TANA se fait par frottis, cytologie, PCR, test d'hybridation ou bien par le test des bombettes. Le traitement TAO, c'est soit par destruction des lésions par laser, une cryothérapie par le froid ou bien par la chirurgie. Le virus de l'hépatite B. C'est un virus à ADN bicaténaire. Il est partiellement circulaire avec une capside icosahexaédique. C'est un virus enveloppé comme on a su. La réplication Taro, kif, elle est intranucléaire. Il faut savoir que
il a différents antigènes. On a des antigènes qui sont au niveau de la capside, des antigènes au niveau de l'enveloppe et des antigènes de surface. C'est un virus strictement humain, il est oncogène. La transmission TAO se fait surtout par voie sexuelle, puis sanguine, verticale de la mère à l'enfant. Il est à moindre transmission par les sécrétions corporelles. Cliniquement, on aura soit droit à des hépatites, que ce soit virales, aiguës, chroniques ou bien fulminantes. Et on aura deux complications, soit en cirrhose, soit en carcinome hépatocellulaire. Le diagnostic Satarna se fait d'une manière directe par la détection d'antigènes ou bien d'adénovirales ou sérologie avec les anticorps. Voilà. Ici, on a une petite remarque, voilà. En fait, si on a des anticorps anti-hépatite B, le petit C, ça veut dire qu'ils sont capsides. Avec des IgM, on va dire que l'infection, elle est actuelle. Si on a des anticorps anti-hépatite B avec le petit c, avec des IgG, plus euh, euh, des anticorps anti-hépatite C avec, mais ils sont S, c'est-à-dire c'est de la surface, on va dire qu'il est guéri. Le traitement Starnin se fait grâce, soit il est curatif grâce à des interférents alpha. Pour l'hépatite fulminante, on doit faire une greffe, donc une transplantation de foie en urgence. Et on aura aussi une prévention. Il y a plusieurs vaccins contre les hépatites. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. J'espère que c'était pas lent. D'ici le prochain cours, je vous dis prenez soin de vous et restez chez vous.